La journée a commencé sur ce ton que je connaissais déjà si bien, un ordre déguisé en demande. Ce soir, j'invite des collègues chez moi. Organisez tout correctement, rien qui puisse m'embarrasser. Je n'avais pas besoin de dire autre chose. Je savais déjà ce que cela signifiait, des heures entières debout, une course contre la montre pour que tout soit parfait. Et parfait, pour lui, était synonyme d'impeccable aux yeux des autres. Je suis partie tôt, j'ai choisi chaque ingrédient avec soin, les meilleurs morceaux de viande, les légumes frais, les sauces spéciales. Même une bouteille de vin, même si j'en parle à peine. Pendant qu'il était distrait par l'ordinateur ou qu'il parlait au téléphone, j'étais là, couper, assaisonner, frire, arranger. En fin d'après-midi, j'avais mal aux pieds, mais un sourire dans le miroir était obligatoire. J'ai coiffé mes cheveux, appliqué une touche de rouge à lèvres. J'avais besoin d'être à la hauteur, non pas par rapport à moi-même, mais par rapport à ses attentes. Lorsque les invités ont commencé à arriver, la maison était remplie de rires, de voix excitées et d'odeurs de nourriture. Lui, bien sûr, brillait, des salutations généreuses, des tapes dans le dos, des histoires qui faisaient rire tout le monde. Moi, j'étais une ombre entre la cuisine et le salon. Il servait des collations, remplissait les verres, veillait à ce que personne ne soit laissé sans surveillance. Un ou deux remerciements, comme c'est délicieux, comme tout est beau. Cela ressemblait plus à un compliment pour lui que pour moi. Après tout, il était l'hôte, le centre d'attention. Seule la main invisible qui faisait que tout fonctionnait. Et puis vint le moment où la façade s'effondra. Un invité poli a demandé, « Avez-vous plus de cette sauce ?» C'est super. Je suis allée à la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et mon cœur s'est gelé, le bol était presque vide. Je l'ai mis dans l'assiette, j'ai inspiré profondément et je suis revenue avec l'excuse déjà sur le bout de la langue, il en restait peu, mais j'en ferai plus demain, pas de problème. Je n'ai pas fini la phrase. Son regard traversait l'air comme une lame. La voix, épaisse et pleine de dédain, résonnait autour de la table. Tu ne penses pas, n'est-ce pas? Des invités à la maison mais tu ne te soucies même pas d'une sauce. Qu'est-ce que c'est, petit? Le silence qui suivit fut assourdissant. J'ai senti mon visage brûler, mes mains trembler avec le bol ridicule que je tenais comme preuve de mon incompétence. Il continua, implacable, pourquoi es-tu là, hein? Si tu veux faire les choses à moitié, mieux vaut ne pas commencer. Chaque mot était un coup dur. Les regards de nos collègues rebondissaient entre nous, mal à l'aise. Certains détournèrent le regard, d'autres pincèrent les lèvres. Personne n'a osé intervenir. Je voulais disparaître. Je me sentais exposée, humiliée, réduite à une employée qui échouait dans sa tâche. Pire, il tenait à ce que ce soit ainsi, devant tout le monde, comme un trophée de son pouvoir. Il ne suffisait pas de me rabaisser en privé, j'avais besoin qu'il soit témoin de mon inutilité. C'est alors qu'une chaise grinça. Son patron se leva, lentement, avec la posture de quelqu'un habitué à commander. Il ajusta sa veste, balaya la table d'un regard ferme et parla, doucement, mais avec une autorité qui remplissait l'espace. « Laissez-moi comprendre quelque chose. » Il se tourna vers lui, tout droit. « Est-ce ainsi que tu traites ta femme ou as-tu décidé de faire un numéro de cirque pour nous ?» Mon mari bégayait, tentait un sourire forcé, mais l'autre ne lâchait pas, elle a passé toute la journée à se consacrer à accueillir tout le monde et tu lui cries dessus comme si c'était une servante? Tu penses que ça te donne l'air important? Tu as tort. Il fit une pause et chaque mot suivant pesait davantage. Un vrai homme se mesure à la façon dont il traite ceux qui sont à ses côtés. Et maintenant, vous n'avez prouvé qu'une chose, celui qui manque de respect à une femme ne mérite le respect de personne. L'air de la pièce a changé. Certains acquiescèrent discrètement. D'autres échangèrent des regards complices. Même ceux qui voulaient faire semblant de ne pas le voir le savaient, ces mots faisaient écho à ce que tout le monde pensait. Il pâlit et tenta de se justifier, « Tu n'as pas compris, c'était juste un malentendu », mais le patron l'interrompit d'un geste. « Je comprends. Et si tu agis comme ça devant nous, imagine quand tu es seul avec elle. » Il se rassit et le silence qui resta fut différent. Dense. Plein de reproches. Je tenais fermement le bol, sentant le poids de tout cela. Ma poitrine me brûlait,
mais quelque chose en moi s'éclairait aussi. Cet homme, un étranger, avait dit à haute voix ce que j'avais gardé si longtemps sous silence: je n'étais pas une chose. Elle n'était pas une employée du foyer. C'était une femme. Quand j'ai finalement réussi à parler, ma voix tremblait, mais les mots sont sortis: merci. J'ai regardé le patron dans les yeux. Merci de me rappeler que je mérite mieux. Mon mari me regardait, furieux, mais n'osait pas répondre. Les paroles du patron étaient toujours en suspens, et le jugement muet dans ses yeux était plus fort que n'importe quel cri. Les invités se dirent au revoir rapidement, comme si l'air était devenu irrespirable. Lorsque la porte s'est refermée, il a essayé de marmonner quelque chose sur la perte de la ligne, sur les autres qui ne comprenaient pas. Je n'ai pas écouté. Dans ma tête, une seule phrase résonnait: celui qui ne respecte pas une femme ne mérite pas le respect. Je me suis dirigée vers le miroir à l'entrée et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis vue. Pas comme la ménagère épuisée, pas comme l'ombre qui servait sans se faire remarquer. J'ai vu une femme qui méritait la dignité. Il méritait une voix. À ce moment-là, je savais, mon avenir ne pouvait pas dépendre de vos caprices, de vos humiliations. La décision mûrissait encore en moi, mais elle était inévitable. Je ne serais plus le serviteur silencieux de ma propre vie.